Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Au sommaire de cette édition du 3 juillet 2022, une dizaine de personnes tuées au Burundi au cours du mois dernier. L'organisation ACAT Burundi a fait son bilan mensuel. Au cours du journal, nous vous parlerons aussi de la carence de l'eau potable au chef-lieu de la province Cankuzo. La morgue coûte cher à Cibitoke. Certains habitants décident d'enterrer les leurs dans la précipitation. Vous aurez également les détails dans ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Parlons santé pour commencer. Le médecin directeur de l'hôpital de Cibitoke ne devrait pas négliger l'alerte en rapport avec les cas de mort chez les femmes qui accouchent à cet hôpital. Réaction d'un infirmier qui a presté dans ce secteur depuis plusieurs années après l'inquiétude et la peur manifestée par les familles qui perdaient les leurs en plein accouchement. Cet ancien infirmier doute aussi du niveau de compétence et de connaissance dans certains établissements du secteur médical. Le directeur de cet hôpital devrait d'abord s'asseoir avec tout son staff et vérifier la véracité de ces accusations. Et s'il s'avère que ces faits se sont réellement produits, il faut ensuite chercher à identifier les personnes responsables. Et pour cela, il suffit de comparer les dates auxquelles ont eu lieu ces décès et les infirmiers qui s'occupaient ce jour-là de ces malades. Après cela, ce responsable doit chercher à comprendre ce qui a provoqué ces complications. Une fois les responsabilités établies, le directeur devrait suspendre ces infirmiers et les renvoyer poursuivre leur formation. Vous savez, ce n'est pas la première fois que de tels cas sont signalés. Je me rappelle qu'à l'hôpital d'Okabedzi, en province Bujumbura, une telle situation s'est présentée. Les gens ont alerté et le directeur a dû procéder au remplacement d'une partie de son personnel et tout est rentré dans l'ordre. Cet infirmier de longue ancienneté demande que les formations et recyclage chez les nouveaux dans le domaine médical soient intensifiés comme dans les années antérieures et surtout qu'il n'y ait pas de clientélisme dans ces formations. Icambere usanga abantu bafite ubumenyi buke na cyane cyane aba bantu bariko barasohoka muri bino bihe. La plupart du temps, cela est dû à l'incompétence et au manque de connaissances du personnel soignant. Les lauréats d'aujourd'hui n'ont vraiment pas un bagage suffisant, surtout ceux qui ont fréquenté des établissements privés. Même ceux qui proviennent des écoles publiques ont ce même problème. C'est pour cela qu'il leur est très difficile de détecter à temps certaines complications afin de pouvoir référer ces cas à leurs supérieurs. Donc, le gouvernement devrait prendre en main cette question et s'enquérir de la situation auprès du directeur de cet hôpital et, si nécessaire, diligenter une enquête et ainsi trouver une solution. S'il s'avère que la faute incombe à l'anesthésiste qui administre une forte dose à ses patientes, il devrait systématiquement être suspendu de ses fonctions d'anesthésiste. Le directeur peut décider de le laisser continuer à prester comme médecin, mais dans un autre secteur qui ne met pas en danger la vie des gens, car la vie est sacrée. Le gouvernement devrait aussi revoir sa politique de renvoyer les gens d'un certain âge à la retraite et les laisser plutôt le temps nécessaire de former ces jeunes sans expérience, et ce pour le bien des patients. Comme vous le savez, la plupart des connaissances s'acquièrent sur le terrain. Autrement, on avance par tâtonnement. Avant, il y avait beaucoup de formations et de stages dans divers secteurs, mais depuis 2015, même un peu avant, cela est devenu très rare. Et ce qui est très dommage, c'est que les rares formations qui sont encore dispensées sont suivies par les seuls titulaires qui ne doivent leur poste qu'au pot de vin qu'ils ont versé.
ashirwamwo babandi bitwa ko abatutsi gusa abo nabo ni ukubera bahaje batanze ibiturire. Dans la même province, certains habitants se lamentent suite à la somme exorbitante qu'ils paient pour avoir accès aux services de la morgue à l'hôpital central de cette province. Comme cette morgue est trop petite pour accueillir tous les cadavres, certains habitants de Cibitoke souhaitent à enterrer les leurs sans attendre l'arrivée des familles proches. Les détails avec Eric Nyonzima. Cette morgue qui se trouve à l'hôpital central de la province de Cibitoke est faite seulement de 6 cases réfrigérées, ce que les habitants de cette localité jugent insuffisante, vu que c'est la seule morgue qui existe dans cette province composée de 6 communes. En plus de cela, ces habitants se lamentent que la somme exigée pour qu'on accepte de mettre une personne décédée dans la morgue est excessive. L'un d'entre eux raconte. Notre province est composée de 6 communes. Tous les habitants viennent placer les corps des personnes mortes dans la morgue de l'hôpital central de Cibitoke. Plusieurs personnes meurent, mais nous ne pouvons pas mettre leurs corps dans la morgue. Ce qui est triste, c'est qu'ils ont revu à la hausse le prix des services de la morgue, alors qu'il n'y a pas de cases réfrigérées suffisantes à cet effet. Ils ont augmenté le prix de 5 000 à 10 000 francs par jour, et ils nous ont dit qu'après 2 jours, la facture par jour sera de 20 000 francs. À cause de la pauvreté qui fait qu'ils ne peuvent pas payer tout cet argent à la morgue, ces citoyens indiquent qu'ils sont obligés de passer directement à l'enterrement d'une personne décédée sans attendre que leur famille arrive. À cause de la faim et la pauvreté extrême qui s'observe dans notre pays, le jour de l'enterrement, les gens font l'ensemble de rituels, à savoir la levée de deuil partielle et définitive. Cette morgue cause beaucoup de problèmes, car nous enterrons nos morts à la hâte, parce que nous ne pouvons pas trouver tout cet argent. Et le jour des obsèques, on se retrouve seul, vu que la famille et les amis n'ont pas eu le temps de venir nous soutenir. Ces habitants insistent auprès des autorités administratives et sanitaires dans cette province d'étendre la morgue et de revoir à la baisse le prix de la morgue vu leur pauvreté. Nous demandons qu'ils réduisent le prix jusqu'à 5 000 francs et qu'ils passent l'extension de la morgue afin que nous puissions sortir de la morgue les corps des personnes décédées après avoir informé la famille et les voisins afin de les enterrer dignement. À propos de ce problème évoqué par ces habitants, nous n'avons pas pu joindre au téléphone Jean-Claude Habialemye, médecin provincial à Cibitoke, pour qu'il s'exprime dessus. Toujours dans la même province, l'usine Buseko pose problème. Les décideurs du Burundi devraient, dans les meilleurs délais, sauver la population des ménages autour de cette usine de production du ciment au quartier Karurama, au chef-lieu de la province Cibitoke. C'est un appel lancé par un ancien député natif de cette province. Pour Phineas Nigaba, cette usine constitue un grand danger pour la santé de la population environnante, d'où la délocalisation s'impose. Je vous propose d'écouter Phineas Nigaba, natif de la province Cibitoke. La cohabitation entre la population environnante de la colline Karurama et l'usine Buseko est impossible à l'heure actuelle. Nous disons cela parce que les fumées qui proviennent de l'usine, les poussières qui proviennent de l'usine et même le bruit des moteurs dérangent la quiétude de la population et même menacent la santé de la population. C'est pour cela que nous demandons aux autorités compétentes de prendre des mesures urgentes pour protéger la population contre ces dangers. Nous disons cela parce que dernièrement, à partir de 2018, il y avait des pourparlers qui avaient commencé sur ce dossier. On ne sait pas où ces pourparlers se sont arrêtés. Nous demandons maintenant que ces pourparlers puissent recommencer. Donc, il y a 2 options. Soit on indemnise la population qui est environnante de l'usine pour qu'elle puisse déménager et aller habiter ailleurs, ou bien on désinstalle l'usine et l'usine peut s'installer ailleurs dans un autre endroit qui n'est pas proche de la population. Et nous disons cela pour que peut-être les autorités compétentes puissent s'y impliquer afin que la santé de la population de Karurama puisse être sauvée. Voilà, c'est Phineas Nigaba, ancien député et natif de la province Cibitoke. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme.
Je vous le disais dans les titres, plus de 10 personnes ont été tuées au cours du mois de juin, plus de 27 cas d'arrestation arbitraire et 10 cas de torture ont également été enregistrés au cours du même mois. Dans son bilan du mois dernier, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture ACAT Burundi pointe du doigt les Imbonerakure et les organes de l'État. Augustin Nimubona, chargé de la communication au sein de l'ACAT Burundi, demande au gouvernement d'assurer la sécurité de toute la population et de traduire en justice les auteurs de ces crimes. Dans le rapport sur les violations des droits de l'homme au Burundi du mois de juin 2022, publié par ACAT Burundi, on trouve des cas d'assassinat, des cas d'arrestation, des cas d'atteinte à l'intégrité physique. Pour ce mois de juin 2022, 11 cas d'assassinat ont été répertoriés, en cas d'enlèvement, 27 cas d'arrestation arbitraire et détention illégale, ainsi que 10 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Les deux agents du service national de renseignement sont les principaux auteurs de toutes ces exactions, suivis par des Imbonerakure, jeunes du parti au pouvoir, en complicité avec l'administration à la base, ainsi que certains policiers. Des corps sont retrouvés dans différents endroits du pays, et notamment dans les rivières, d'autres dans les buisseaux. Et ces corps sont enterrés à la hâte sur ordre des autorités administratives et policières et sans que des enquêtes ne puissent être menées en vue de leur identification ainsi que des auteurs présumés de ces crimes. Et au regard de toute cette situation, l'ACAT Burundi demande au gouvernement du Burundi de veiller à assurer la sécurité de la population et mener des enquêtes sur ces corps qui sont régulièrement retrouvés dans différents endroits du pays sans que les auteurs de ces assassinats ne soient identifiés, afin que tous les auteurs de toutes ces tueries soient identifiés et punis selon la loi. Je vous le disais également dans les titres, la pénurie d'eau potable inquiète beaucoup la population du chef-lieu de la province Cankuzo. Les habitants de la ville de Cankuzo font savoir qu'ils peuvent passer toute une semaine sans qu'aucune goutte d'eau ne coule des robinets. Ils font souvent recours à l'eau des ruisseaux. Francine Mahoro. Les quartiers les plus touchés par cette pénurie d'eau potable sont Kigwati et Luzila de la ville de Cankuzo. Les habitants de ces quartiers reprochent à la régie des eaux d'être à l'origine de cette pénurie, surtout qu'actuellement ils peuvent passer presque une semaine sans aucune goutte d'eau dans les robinets. Cet habitant révèle que même en cas de disponibilité, l'on ne dirait que le temps de l'arroser et parfois elle est aussi salée. Ici à Kigwati, Luziro et dans les quartiers environnants, la pénurie de l'eau est une évidence. Nous passons toute une semaine sans avoir d'eau potable. Quand nous parvenons à en avoir, c'est au compter de la boue au point que nous ne pouvons pas l'utiliser dans la cuisson. Comme ils n'ont pas d'autre choix, ces habitants utilisent l'eau des marais et craignent ainsi d'éventuelles maladies car elle contient des microbes. Souvent, nous utilisons l'eau des marais située ici à Cankuzo, mais cette eau contient des vers de terre, donc nous pouvons attraper les maladies comme sales. Ces habitants, faut savoir qu'ils ont soumis son problème à la régie des eaux et cette dernière elle a répondu que la pénurie d'eau est due à la multiplication des sources d'eau dans cette province, du fait que même la ville de Cankuzo a été agrandie plus qu'avant. Concernant l'eau qui apparaît en état de saleté, la régie des eaux explique que cela est dû à l'usure des tuyaux, mais qu'elle va les remplacer très bientôt. Pour clore cette édition, parlons de ces prix des matériaux de construction qui ont sensiblement grimpé depuis un certain temps au Burundi. Les propriétaires des chantiers indiquent que l'argent prévu pour les travaux de construction ne suffit plus. Onésime de Chimagize nous en dit plus. Les tôles font partie des matériaux de construction dont les prix ont sensiblement grimpé depuis les 5 derniers mois. Par exemple, une tôle communément appelée Musumba 1 qui se vendait à 22 000 francs burundais s'achète aujourd'hui à 24 000 francs. Celle qui était vendue à 21 000 coûte 23 000 francs. Un sac de ciment de type Simba est passé de 34 000 à 35 000 francs. En ce qui concerne le ciment, celui fabriqué au Burundi par l'usine Buseko est jugé le moins cher par rapport aux autres catégories, parce qu'un sac de 50 kg coûte 24 500 francs.
Les acheteurs de ciment Buseko indiquent qu'il est pourtant difficile de s'en procurer par voie normale car il est vendu au marché noir à 30 000 francs le sac. Les fers à béton figurent eux aussi parmi les matériaux de construction qui ont grimpé de prix car chaque numéro a augmenté de 2 000 francs. Le prix d'un kilogramme de clou a augmenté lui aussi de 2 000 francs. Et le bois qu'on utilise dans la construction, qui était vendu auparavant à 2 500 francs, s'achète aujourd'hui à 4 000 francs. Celui qui était à 4 000 se vend actuellement à 7 000 ou à 8 000 francs. Et un camion de gravier ou de sable qui coûtait entre 60 et 70 000 francs burundais se vend actuellement à 100 000 francs. Une pièce de brique qui coûtait 40 francs s'achète entre 50 et 70 francs. Les propriétaires des chantiers se plaignent comme quoi l'argent qu'ils avaient prévu pour ces travaux de construction ne va pas suffire. Certaines personnes sont obligées d'habiter dans des maisons en chantier. D'autres vendent leurs avoirs pour pouvoir achever les travaux de construction. Les fonctionnaires de l'État sont obligés de contracter d'autres crédits bancaires pour pouvoir achever les travaux de construction. Tous demandent au gouvernement de tout faire pour que les prix de ces matériaux de construction cessent d'augmenter. Et si possible, qu'ils soient revus à la baisse. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 3 juillet 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Je vous souhaite une meilleure fin de la semaine. Au revoir.